Bonsoir les auditeurs sur une nouvelle épisode de votre émission Écho sur l'actualité des événements politiques au Soudan. Aujourd'hui, un nouvel épisode de votre émission hebdomadaire. Et toujours, on met l'accent sur les actions et les événements politiques qui sont passés la semaine dernière sur la scène politique soudanaise. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. C'est alors le saisine de l'armée soudanaise d'un dépôt de 1300 tonnes d'armée dans la zone de Jabrat al-Sheikh au nord de Kordofan. Et alors, la question qui s'impose toujours, ces grandes tonnes avec un coût de 3 milliards de dollars et ces armes américaines et israéliennes, pourquoi le soutien de l'État américain et alors d'Israël pour la guerre au Soudan? Et en même temps, toujours, il y a des déclarations de Mossad Bolis, conseiller du président américain pour les affaires de l'Afrique et du Moyen-Orient sur la guerre au Soudan et la trêve humanitaire, etc., etc. Mais en même temps, avec la victoire de l'armée soudanaise, il y a toujours des dépôts, des armes, etc., etc. Ici, il y a une question qui s'impose toujours. Pourquoi l'État américain ne prend pas la décision de classer, jusqu'à maintenant, de classer alors la force de soutien rapide comme une organisation terroriste et alors en même temps de stopper les Émirats arabes unis de soutenir, de donner les forces de soutien rapide, les équipements, les armes, etc., etc. Et ici, pour répondre à cette question, il faut prendre en considération le grand projet. Le grand projet, quand on dit le grand projet, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le grand projet de Grand Israël et de nouveau Moyen-Orient et de nouveau continent africain. Le Soudan, ce pays, est ciblé depuis longtemps et il faut, dans ce projet-là, il faut séparer le Soudan en 5 pays. C'est pourquoi toujours l'impérialisme international cherche toujours à réaliser ses objectifs. Donc, pour nous au Soudan, il faut prendre en considération toujours cet objectif-là, ce projet-là, et alors travailler pour garder notre souveraineté, pour garder notre frontière. Maintenant, il y a, dans cette guerre de dignité, il y a beaucoup de pays voisins qui ont soutenu la milice des forces de soutien rapide par les armes, par l'ouverture des frontières, des aéroports, etc., etc. Et c'est toujours les intérêts. Maintenant, dans la diplomatie, il y a la diplomatie, ce qu'on appelle la diplomatie liquide. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire la diplomatie avec les intérêts qui alors se révisent toujours et qui aussi se changent toujours. Donc, c'est pour cela il faut prendre en considération cette stratégie-là. Entre nous et l'extérieur du monde, il y a toujours des intérêts. Le Soudan est un pays riche, est un pays avec beaucoup de sources, mais alors il faut qu'on prenne en considération, qu'on donne l'importance avec quoi? Avec notre objectif, notre intérêt. Quels sont les intérêts des Soudanais? Maintenant, les politiciens soudanais cherchent toujours à alors partager le pouvoir, partager alors les richesses, etc., etc. Et ce n'est pas la question dans ces jours-là. La question maintenant, c'est de garder le Soudan. Aussi, ce projet de milice de soutien rapide qui a déjà échoué de contrôler le centre du Soudan et aussi de l'ouest du Soudan, parce que maintenant, il y a beaucoup de victoires en ce qui concerne la partie de l'arme soudanaise et les forces conjointes. Alors, maintenant, ce projet a déjà échoué. Mais il y a toujours un problème. Le problème, c'est un problème d'existence de ces milices-là. Cette milice des forces de soutien rapide va faire des problèmes dans la région du Sahel. Pourquoi? Parce que c'est la zone naturelle, c'est la zone sociale de cette tribu-là. Donc, c'est pour cela l'existence de cette milice-là va poser un problème
dans toute la région de Sahel, dans tout le centre de l'Afrique. Et maintenant, cette milice a fait des problèmes dans l'Éthiopie avec la participation de l'armée éthiopienne dans des combats contre les Tigrés. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, on a un problème continental et régional concernant quoi? Concernant la stabilité de la mer Rouge et la stabilité de la Corne africaine. Et ça, c'est très important. Et le Soudan joue un rôle très, très efficace dans ce sujet-là. Pourquoi? Parce que le Soudan a coïncidé plus de 800 km dans la zone de mer Rouge. Donc, c'est pour cela, la Corne de l'Afrique et la mer Rouge, c'est la stabilité de toute la région, et la stabilité du Soudan va servir la stabilité de toute la région. La sécurité de ces zones-là, de la Corne africaine et de la mer Rouge, c'est pour beaucoup de pays, pour l'Égypte, pour l'Arabie saoudite, pour l'Érythrée, etc., etc. Et maintenant, cette milice, avec ces violations, ces violences, alors ce génocide, va travailler comme des mercenaires avec Abiy Ahmed dans ces conflits avec les Tigrés et les Fanos. Et ça va poser vraiment un problème. Donc, pour la communauté internationale, il faut prendre en considération que la stabilité du continent africain, la stabilité de la région de Sahel et de la zone de la Corne de l'Afrique et de la mer Rouge, basant essentiellement sur quoi? Sur la classification de cette milice comme une organisation terroriste, et alors de stopper les Émirats arabes unis, les sponsors, de vendre et d'acheter les armes, les équipements militaires, etc., etc. Et ici, il y a toujours la question qui s'impose délibérément. Pourquoi les États-Unis, avec la signature de plus de 20 sénateurs, ont déclaré, ont présenté une lettre pour le ministre de l'État américain de faire ça, de classer les forces de soutien arabiques comme une organisation terroriste, et aussi de stopper les Émirats arabes unis de vendre et de donner les équipements et de soutenir cette milice rebelle. Mais alors, les Américains ne font rien. Toujours, il y a Mossad Bolis qui va chercher de temps en temps alors une trêve humanitaire. À mon avis, ici, la raison principale de cette situation de l'État américain, c'est les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, alors trouvant que les Émirats arabes unis, un des premiers pays qui ont signé cet accord vers la normalisation des relations avec Israël. Donc c'est pour cela qu'il y a toujours les intérêts. Les intérêts de l'État américain, alors ne sépare pas, ne va pas plus loin des intérêts d'Israël, et aussi de quoi? De ce pays-là, ce pays employé, les Émirats arabes unis, qui réalise toujours les objectifs de ce grand projet. Donc c'est pour cela, pour nous au Soudan, il faut prendre en considération toujours les objectifs de ce projet-là, parce que ce projet, ça existe depuis très longtemps et va se continuer avec une différence de mécanisme. Il y a la guerre avant la séparation du Sud en deux pays, le Soudan et le Soudan du Sud. Maintenant, alors Darfour, la milice des forces de soutien arabiques, et après la victoire de l'armée soudanaise et les forces conjointes, alors l'impérialisme international, la communauté internationale va chercher d'autres mécanismes pour réaliser ces objectifs-là. Donc, il faut que les Soudanais, les politiciens soudanais prennent en considération, alors mettent l'accent sur ces objectifs-là et essayer de trouver une stratégie de gouverner le Soudan, et alors d'aller dans un chemin clair qui nous guide à avoir un Soudan solide, un Soudan
avec une frontière, avec une souveraineté. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de notre exposé de ce soir. Merci beaucoup de votre très bonne attention. Et jusqu'à la semaine prochaine, je vous souhaite de passer de bons moments. Voilà, c'est ma salutation à Abdrahman Choumera et au revoir.